Salut à tous les Spartiates et bienvenue au Maître Kaljim, une salle où il y a que la souffrance qui paye. Mes Spartiates, j'espère que vous êtes motivés à 300%. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Bon, j'ai un peu de temps les amis, en cette fin d'année, et je me suis dit, je fais quelques petites vidéos pour partager avec vous comme d'habitude et garder toujours le contact avec les abonnés de YouTube. Comme vous le savez, moi généralement la plupart du temps, je partage sur Instagram ou sur Facebook. Mais je vais essayer de faire une série de petites vidéos qui peuvent en même temps vous donner quelques informations pour partager avec vous dans le milieu, que ce soit le milieu du bodybuilding. Parce que le milieu du bodybuilding, c'est quelque chose que, comme vous le savez, moi je suis passionné de bodybuilding. J'en ai fait mon métier. J'en ai créé des spectacles. J'en ai formé, entre guillemets, autour d'une ligue comme PCA. Beaucoup de spectacles, j'en ai emmené des athlètes à l'international. Ça m'a fait une belle année riche en expérience, d'accord. J'ai eu mon diplôme de juge national, juge international. Je me suis fait former pour devenir head judge, tenir le micro et donner les instructions sur scène. Donc à travers cette expérience-là, de passionné à athlète, j'en ai fait quand même pas mal de compétitions. Je le dis encore une fois, je ne suis pas le meilleur athlète du monde. Je ne suis pas entre guillemets, le meilleur préparateur du monde. J'aide les gens à devenir la meilleure version d'eux-mêmes dans le milieu, d'accord, de tout ce qui est transformation physique. La culture physique, pour moi, ce n'est pas juste monter sur scène, c'est tous les jours. L'assiette, c'est tous les jours. Je vis le bodybuilding tous les jours, d'accord. Un bodybuilder, c'est pas juste monter sur scène. Ça, c'est la dernière phase, d'accord, entre guillemets, de tout le processus. Parce qu'il faut apprendre les bases de l'entraînement, il faut apprendre les bases de la vie, du mode de vie d'un bodybuilder. Il faut apprendre les bases de l'alimentation parce que si vous n'avez pas un rapport avec l'alimentation correcte de base, c'est mort. C'est mort. Vous ne pouvez pas être un bon bodybuilder, un bon compétiteur. Parce que si c'est juste pour arriver à la scène, qui est la dernière phase, entre guillemets, de tout le processus que vous allez faire, que ce soit à l'alimentation, que ce soit à l'entraînement, déjà, je vais vous dire un truc, s'il vous plaît. Si vous n'avez jamais tenu une diète dans votre vie, ne pensez pas déjà à la scène. D'accord? Avant de vouloir penser à la scène, faites la paix avec l'assiette. Ça, c'est hyper important. Donc, ça, c'est la base de la base. D'accord? Si vous n'avez pas ça, oubliez. Parce que si votre préparateur, même si c'est le meilleur des préparateurs que vous allez payer une blinde, d'accord, un préparateur, et n'oubliez pas que le bodybuilding, c'est un sport qui demande, entre guillemets, beaucoup d'investissement. Beaucoup d'investissement, que ce soit au niveau de l'entraînement, au niveau de la diète, parce que la bouffe, elle coûte cher, les bons aliments. Bon, après, on peut toujours trouver des alternatives pour pouvoir manger proprement des bons aliments avec le moins de budget possible. Mais ça doit coûter une blinde. Ne parlons pas des compléments alimentaires et tout ça, parce qu'il y en a plein qui vont dire, Maître K, les compléments alimentaires, c'est obligatoire, nanani, nanana. Bon, arrivé à un certain stade, c'est un peu obligatoire, parce que si tu veux devenir un compétiteur d'élite, d'accord, parce qu'à un moment donné, ça peut t'aider, ça complète ton alimentation de base. Mais si l'alimentation de base, elle est mauvaise, c'est pas les compléments alimentaires qui vont donner un bon pic du biceps ou des bonnes épaules ou un bon dos et des bons pecs. D'accord? C'est pas ça du tout. C'est l'alimentation, c'est le solide, c'est ton assiette qui va te donner. D'accord? Si ton assiette, elle est mauvaise, t'es mort. Il faut que tu sois compétiteur dans l'assiette, dans l'entraînement, dans le sommeil et éviter le stress. Ça aussi, c'est hyper important parce qu'il y en a plein qui cumulent beaucoup de stress à cause de la vie de tous les jours. Donc, et le problème, il est là. D'accord? Le problème, il est là. Parce que si vous voulez optimiser, avant de vouloir y penser à être un bon athlète, devenez un bodybuilder dans le rythme de vie. Ça veut dire bien manger, bien s'entraîner et surtout ne pas toujours avoir le rapport que vous avez avec l'alimentation. C'est-à-dire toujours penser à bouffer de la merde, entre guillemets, un fast-food, se faire plaisir, attendre ce cheat meal, d'accord? Parce que pendant la diète, pendant une prépa, il n'y a pas de cheat meal en fin de compte. Vous n'êtes pas là à cheater, d'accord? Parce qu'il faudra que vous ayez strictement une diète à suivre, d'accord? Si le coach aujourd'hui, il vous donne accès à un rebond glucidique, comme on appelle ça, un carbs up, etc., c'est parce que votre corps, il en a besoin, il commence à fatiguer.
C'est pour recharger un tout petit peu, pour pouvoir prendre de l'élan, pour pouvoir continuer et poursuivre votre diète pour arriver à l'échéance. D'accord? Ça, c'est hyper important. Tout le monde n'a pas le mental de devenir un compétiteur. D'accord? C'est ça, la base. La scène, c'est la dernière étape. Il y en a plein qui vont être, par exemple, bons en alimentation, ils vont tenir leur diète, ils vont monter sur scène, ils vont être nuls. Il y en a plein, le problème, qui sont à l'aise sur scène, mais leur diète, entre guillemets, n'est pas bonne, donc le physique n'est pas bon. Sauf que les amis, nous les juges, moi je vous parle en connaissance des causes parce que j'en ai jugé, les juges, on regarde juste la condition physique du jour. Je regarde pas la condition physique il y a une semaine avant la compétition. Non, 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 non. Il peut faire les derniers réglages avec le stress, avec un décalage horaire, avec le voyage, avec tout. Il arrive flotteux, ben il perd. D'accord? C'est ça ce sport, les amis. On juge une condition physique le jour J, à l'heure exacte où la personne va monter sur scène. Mais c'est pour ça que je fais cette vidéo-là, pour vous parler de la compétition, le bodybuilding. Il y en a plein qui veulent se lancer. Ils regardent, d'accord, entre guillemets, des athlètes sur TikTok, sur Instagram, tout ça. Mais les amis, pensez-y, hein. Pensez-y 1000 fois parce qu'il y a du sacrifice. Pensez-y 1000 fois parce qu'il va y avoir de la finance. Pensez-y 1000 fois, les amis, parce que il faut comprendre que vous montez pas sur scène juste pour faire un passage éclair et partir, parce que ça peut vous traumatiser aussi, ça peut laisser aussi des séquelles sur votre mental. Le fait de pas y arriver aujourd'hui, chaque personne qui n'arrive pas à faire quelque chose, ça lui laisse des séquelles. Donc ça veut dire que elle n'a pas réussi, l'échec, d'accord? Il y en a plein, ils vont apprendre de l'échec, et il y en a plein, entre guillemets, ça va les traumatiser, ça va les faire arrêter complètement, d'accord? Alors kiffez déjà, les amis, vous entraîner avant même de penser à la scène. Kiffez déjà préparer vos repas avant même de penser à la scène. Et répétez. Le mot répétition, déjà, ça lasse les gens, d'accord? Ça lasse les gens de refaire ses plats, ça lasse les gens de répéter les entraînements et d'attendre. Parce que ça, c'est un sport. Le bodybuilding, c'est un sport où tu dois attendre. La culture physique, franchement, je vous le dis honnêtement, c'est pas en 2, 4, 6 que tu vas exploser des biceps, d'accord? Où tu vas avoir des gros pecs, bam, comme ça, où le dos, il va sortir en V, en 2-2. Non, 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 non. Moi, je suis pas un repère, les amis, je vous le dis honnêtement, je suis pas un repère. Honnêtement, sur toutes mes prépas, je me suis préparé tout seul. J'ai fait mes diètes tout seul, je me suis entraîné tout seul, je suis monté sur scène. J'ai appris tout seul. D'accord, les amis, ça m'a pris beaucoup de temps. La vérité, ça m'a pris beaucoup de temps parce que l'avantage qu'il y a de prendre un préparateur, c'est de mettre son cerveau off et de suivre les instructions. Moi, il fallait que je fasse mes propres instructions tout seul et suivre ma diète tout seul. Ça m'a appris beaucoup de choses. Ça m'a donné beaucoup plus d'expérience. D'accord? Mais sauf que c'est pour ça que je vous dis aujourd'hui, que je vous partage cette vidéo-là, pensez-y 1000 fois avant de vous lancer dans une compétition parce que votre cercle social, il va subir. Votre corps, il va subir, votre mental, il va subir. Donc, si vous n'êtes pas prêt, ça ne sert à rien de réfléchir à ça, d'accord? Vous pouvez avoir un beau physique sans vouloir monter sur scène. Monter sur scène, c'est pas pour frimer, pour mettre athlète, d'accord, les amis? Athlète, c'est tous les jours. Hein. Un terme bodybuilder, c'est tous les jours dans votre assiette, dans votre quotidien de tous les jours. Et après ça, les amis, quand vous allez vouloir vous mettre en prépa, par exemple, moi, je suis à 90% à l'année en diète propre, pour pouvoir maintenir un physique. Je fais 1m91, 97 kg. Sauf que quand je suis en prépa, je vais être à... les amis, je vais être honnête, entre 89 kg sec et la meilleure que j'ai faite, 93 kg sec. En même temps, je vous poste quelques photos. Donc, tout dépendra des critères, de la fédération, comment il faut arriver, de la stratégie que j'ai adoptée, parce que les gars qui vont arriver, ils vont être peut-être un tout petit peu plus épais, plus larges, d'accord? Il y en a qui vont opter, il y a des fédérations qui vont opter pour la condition, pour la ligne, donc du coup, ben, je sèche au maximum possible. Il y en a où je vais opter à être un peu moins sec, mais un peu plus épais, d'accord? Dry, tout ça. Donc, c'est des stratégies que tu mets en place, d'accord? Sauf que les amis, pour maintenir un physique, je vais être honnête avec vous, pour maintenir un physique, rien que le physique que vous voyez à la caméra, peut-être il impressionne pas les gens, le physique. Mais moi, j'en suis satisfait parce que je vous le dis honnêtement, alhamdoulilah, 1m91, 97 kg, après 24 ans de muscu, tu vas me dire ceci, cela, machin. Je vous le dis, c'est pas facile avec la société d'aujourd'hui. C'est pas facile parce que les amis, le problème c'est que tu peux avoir une déception, tu peux avoir des soucis, tu peux arrêter de bouffer, tu peux ne plus bouffer.
Ah, c'est dur de maintenir et d'être régulier. La constance, ça c'est hyper dur, les amis. Mais moi, je remercie Dieu parce que je travaille, je suis préparateur physique, j'ai un physique correct, j'ai des bons biceps, j'ai un bon dos, je suis à 14% de body fat à l'année. D'accord, je peux être à 12, entre 12 et 14. D'accord, jamais j'ai eu du ventre. D'accord, mais regardez-vous bien, les amis, et surtout, comparez-vous à des gens de votre entourage. Allez-y dans les magasins, allez-y dans les supermarchés, et vous allez voir. Parce que aujourd'hui, même quelqu'un qui a, je vais être honnête, quelqu'un qui arrive à porter un costume, une chemise, et qui a le ventre plat, et qui serre la ceinture sans se prendre la tête, c'est une bénédiction. D'accord, c'est bien. Il faut dire ce qu'il y a, les amis. Et moi, tu sais, vous savez, j'ai des longues insertions. Il fallait les remplir longtemps. Après, c'est clair que quand je suis en prépa, je suis plus dense, je suis plus sec. La condition physique, elle est plus prononcée. Je parais plus volumineux sur scène. Sauf que non, les amis, je suis plus light, plus léger carrément. Par contre, ça me demande beaucoup de travail dans la diète pour avoir une taille fine par rapport à la catégorie mince physique, avoir la taille en V et tout. Mais avant d'arriver à ça, les amis, j'ai pris 10 ans d'entraînement. Et dans mes 10 ans d'entraînement, et peut-être les 2-3 premières années, j'avais pas la bonne méthode. D'accord? Le temps de trouver la bonne méthode. Aujourd'hui, tout le monde cherche cette méthode-là. Mais la meilleure méthode, c'est de trouver ce qui marche sur vous. Et garder ça. D'accord? Ça, c'est le plus important. Après, moi, j'ai trouvé mon mentor James avec qui j'ai travaillé. Il m'a expliqué comment faire. Mais les amis, pour pouvoir gagner 1 centimètre de tour de bras, il faut en faire des courbatures, il faut en faire des séries, il faut bouffer. Et voilà, j'ai pas pensé au régime alimentaire, j'ai pas pensé au bon régime alimentaire à cette époque-là. Donc, j'ai appris à bien manger, de trouver le seuil de calories à partir duquel je commence à prendre du muscle et kiffer m'entraîner, kiffer vous entraîner, les amis. Ne kiffez pas juste la prépa. Parce que si vous kiffez juste arriver à faire cette compétition, le fait que la compétition va se terminer, après, vous allez arrêter, hein, vous allez plus faire. Le plus dur, c'est pas d'avoir les résultats, c'est de les entretenir sur du long terme. Voilà, moi, je vous ai partagé un tout petit peu par rapport à comment être un bon athlète en bodybuilding, mais la réponse à cette question-là, elle est simple. Être un bodybuilder tous les jours, c'est la meilleure façon de pouvoir être un bon compétiteur le jour où vous voulez vous lancer en compétition. J'espère que j'étais clair, que ça va aider quelques-uns, hein. D'accord, hein, c'est un sujet peut-être, je ne sais pas si on en a parlé déjà sur Internet, mais j'espère que ça va aider quelques-uns avec l'expérience que j'ai, puisque franchement, je vous le dis, hein, maintenant, j'organise des compétitions, j'en ai jugé des compétitions, je suis monté sur scène, mais voilà, il faut réfléchir avant de se lancer et surtout adopter ce mode de vie pour la vie et non pas juste pour une compétition. Avec la souffrance qui paye, les amis, vous pouvez me retrouver sur Instagram, Maître Cal. Voilà, et comme d'habitude, on continue toujours dans le partage. Je vous laisse dans les commentaires vous expliquer. Voilà, je fais ces petites vidéos-là pour pouvoir alimenter la chaîne et garder un contact avec vous et un échange. Donc, j'espère que quand je fais des vidéos comme ça, les gens, ils vont pouvoir aussi en même temps répondre dans les commentaires. Je vais faire une playlist complète avec quelques exemples, etc. en parlant de ma vie personnelle et toujours partager avec vous, les amis, mon quotidien de préparateur, d'organisateur de compétition et surtout de passionné de bodybuilding. Matter of fact, à 300%. Peace.